On entend du bruit, hein. Oui. Là, je pense que ça... Ah oui. Ah oui. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis en Bretagne, à côté de Vannes, et je suis venu rencontrer la minoterie Corouge. Alors, il faut bien comprendre que Corouge, c'est pas le petit minotier du coin. Corouge, c'est le numéro 2 français du blé noir. Donc là, on est très très haut dans la classe. Et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui pour guide Lionel, qui est directeur du moulin. Responsable de site, il n'y a qui pas de est directeur. responsable de site et qui va vraiment nous permettre de faire cette visite qui est complètement exclusive. Je vous mets au défi de trouver sur internet ou sur YouTube une visite de moulin. En tout cas, pas comme on va la faire aujourd'hui. Et donc bien entendu, merci pour le temps que vous nous consacrez. C'est vraiment, c'est très généreux et ça va être absolument génial pour tous les spectateurs qui nous suivent sur YouTube. Alors, avant toute chose, et avant de démarrer cette visite, j'ai une question toute simple. Est-ce que vous pourriez nous parler rapidement de l'histoire du moulin qui n'est pas anodine? L'histoire Corouge est déjà liée à la famille Corouge. Hein. Il y a le père, il y a le fils, Jean-Luc Corouge. Et la cession a été faite à M. Gérardo Bertrand, qui est une maison familiale. Et il veut faire perdurer le nom et le savoir-faire qui était sur l'entité Corouge. Le moulin Corouge écrase du sarrasin exclusivement depuis 1984. Son histoire remonte à bien avant, ça fait presque 80 ans. Les années 30, hein, je crois, c'est ça? Oui, probablement, on a du mal à estimer l'âge, on n'a pas réussi à tout reprendre. Donc à l'origine, vous avez le bâtiment qui reste quasiment dans son état. C'est vraiment superbe. Quand vous arrivez ici en voiture, on retourne dans le temps. Le long de l'étang, on a vraiment l'impression d'aller vous visiter un château. On a l'impression d'être avec Stéphane Bern. Quasiment. Et donc on découvre ce bâtiment hein, qui est en arrière-plan, donc qui date des années 1930 et qui, donc si je comprends bien, fait exclusivement du sarrasin depuis 1984. C'est ça? Depuis 1984. Exclusivement dédié au sarrasin et depuis 92 écrase du bio également dans toutes ses configurations. Du bio, bien sûr, on le verra bien. Et donc vous avez donc cette magnifique bâtisse dans laquelle on produit les farines Corouge. Quel suspense hein. Et vous allez me la faire visiter maintenant, c'est ça? Je vous propose de ce pas d'y aller. C'est parti, je vous suis. Bertrand, une petite question à l'utilité de l'étang. C'est pas que pour la carte postale. Une petite idée de son utilité? Écoutez, moi je pense que c'est pas un moulin à vent ici. Donc si c'est pas un moulin à vent, c'est un moulin à eau. Tout simplement, oui. Et ça devait certainement servir à alimenter les machines, à faire tourner les machines? Complètement, c'était l'énergie, la source stockée pour l'hydraulique, parce que tous les moulins fonctionnaient à l'hydraulique en début du siècle. En tout cas, le résultat est vraiment très beau. Corouge, vous livrez en bateau, c'est ça maintenant? En pédalo peut-être. En pédalo électrique. Vous avez schématiquement 3 étapes dans un moulin. La partie stockage-nettoyage, qui est sur la partie gauche de la bâtisse. La partie stockage-nettoyage. Stockage-nettoyage. La partie centrale, vous avez la partie moulin, proprement dite. D'accord. Et puis sur la droite, avec le bâtiment derrière, vous avez la partie conditionnement, expédition des produits finis. Ok, ça me semble très clair. Et un moulin en général, c'est tout en hauteur. Pourquoi? Parce qu'on reprend d'une façon mécanique le produit du sous-sol jusqu'au haut et ensuite l'alimentation des machines les unes avec les autres se fait par gravité. Donc le grain arrive sur notre site après des contrôles qui ont été préalables. Si ça suit, ça correspond à tous nos cahiers des charges, le camion est déchargé dans la partie fosse. Il est expédié dans un silo qui lui est dédié parce qu'on a plusieurs gammes de produits entre le conventionnel, le bio, l'IGP, etc. Donc chaque fournisseur a son silo plus ou moins dédié, on va aller les voir. Et ensuite derrière, pour fabriquer de la farine, on maquette, c'est-à-dire qu'on fait des assemblages de grains. Avec différents critères, les critères variétales, les critères qualitatifs pour homogénéiser et avoir des produits très réguliers dans le temps. Donc l'approvisionnement, le service qualité, le contrôle, ça c'est la base. On ne fait pas de bonne farine si c'est pas... La base, c'est le grain, c'est la qualité intrinsèque du grain. Et nous, chez nous, l'année dernière, ça fait 2 années compliquées que la profession vit. L'année dernière, ça a été plus de 40% des lots de farine déjà à l'agréage qui ont été déclassés. C'est draconien. Hein.
C'est pas n'importe quel grain qui arrive ici, hein. Non, il faut montrer pas de blanche. Pour un grain noir, c'est pas facile. Donc le grain, une fois qu'il est réceptionné, vérifié, il arrive donc dans cette structure-là qui est le stockage. D'accord. Et le grain, il arrive comment ici? Donc il arrive par pulsion, c'est-à-dire qu'on pulse le grain sur la structure. D'accord, donc il est versé à quel endroit? Il est versé à l'entrée du moulin. D'accord, donc à l'entrée, il y a une sorte de fosse. Il y a une fosse, une grosse trémie schématiquement. D'accord. Et le produit, il est remonté mécaniquement et ensuite il est pulsé. Et nous, vous avez les machines, les dosages qui sont faits derrière. Ces dosages, on a les maquettes en pourcentage, on appelle les formules que l'on souhaite. D'accord. Okay. Donc là, on a différents silos avec différents types de grains. Complètement, variété. En fonction de la farine que vous faites, on appelle les utilisez X kilos du silo numéro 1, Y kilos du silo numéro 2 pour faire votre assemblage. On a les recettes, les pourcentages, les meuniers ils appellent la recette qui correspond au moment. Ok. Et le tout arrive au moulin pour être nettoyé avant de passer au moulin. On va aller voir la partie moulin. D'accord, super. Donc ensuite sur la partie moulin, donc le grain, comme je vous disais, il va arriver sur la partie nettoyage, colonne de nettoyage. D'accord. Donc là, on va retirer la paille, le léger, la poussière, le ferreux, les cailloux. C'est parfait. Alors Lionel, là maintenant nous allons rentrer dans le moulin. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans le moulin? Donc dans le moulin, il y a une partie nettoyage du grain. D'accord. Et le grain, une fois préparé, il arrive sur la partie mouture. Où là, on va aller sortir l'amande, la transformer en farine. Donc on va séparer. On va séparer. Là, schématiquement, quand vous avez une graine de sarrasin, vous avez l'enveloppe qui est la cosse. D'accord. On va la soustraire et l'amande, on va la réduire en farine. Donc on sépare l'amande de la cosse. L'amande de la cosse, oui. C'est ça. Et on va réduire le produit jusqu'à obtenir de la farine en global. Donc en fait, là, dans l'imaginaire qu'on a du moulin, c'est vraiment ça là. Alors ça s'écrase, comment ça fonctionne? Parce que j'entends un peu de bruit, j'ai l'impression que ce sont des machines qui sont un peu, il faut un peu dynamiques. Il faut un petit peu d'énergie, on a quand même quelques kilowatts de consommer pour écraser ça. Schématiquement, donc on utilise ce qu'on appelle la technique des cylindres. D'accord. C'est un phénomène suivant les passages de cisaillement, de compression, de friction. Donc c'est de l'énergie pour réduire le produit en farine, sans dénaturer le produit également. Mais on écrase ou on râpe? Comment ça fonctionne? Il y a un peu des deux, c'est-à-dire que la friction, il y a un phénomène de frottement entre deux cylindres schématiquement. Donc le produit il est écrasé et tiré. C'est comme le lavage des voitures là, avec des... Ouais, mais en plus serré quoi, et avec moins de douceur peut-être, parce que on part d'une particule un peu plus grosse, elle est obligée de passer et voilà. Et ensuite, le produit il est tamisé, parce qu'une fois qu'il y a une réduction de produit, il faut le tamiser, ce qu'on appelle les blanchistères. On va soustraire la farine, c'est le produit que l'on recherche, et les produits intermédiaires, avec une granulométrie qui sont classés, qui sont un peu plus grossières, vont être renvoyés sur un autre cylindre qui lui va à nouveau réduire le produit. D'accord, j'ai compris. Et ainsi de suite, quoi. Donc c'est une multitude de passages qui donnent la farine. On a différents types de granulométrie, donc de grains de farine qui sont plus ou moins fins. Ouais. En fonction de ce qu'on veut et du nombre de passages dans ces fameux cylindres, c'est ça? Oui, globalement. Ouais. Okay. On peut jongler sur ces paramètres-là. Ouais. Bon, j'ai très envie de voir ça. On va aller voir ça. On entend du bruit. Hein. Oui. Là, je pense que ça... Ah oui. Ah oui. Ah d'accord. Là, on a le début du process. La cosse, elle est là, hein, c'est l'enveloppe. D'accord. La farine est sur cette partie-là, la partie fine. Donc, tous ces produits-là sont repris par pneumatique. On remonte le produit à hauteur. Ils vont passer dans les grosses armoires qu'on appelle les blanchistères. On va soustraire la farine, c'est ce que l'on recherche. Les petites semoulettes intermédiaires vont être calibrées et envoyées sur un autre cylindre. D'accord. Les grosses semoules vont également calibrer et travailler sur un cylindre. Et on va réduire au fil de l'eau. Avec l'ensemble des machines, on va réduire le produit. Ok, j'ai compris.
tout est piloté par automatique. Donc là, c'est un peu la cabine de pilotage de la meunerie, c'est ça? Complètement, ouais. Wouhou! Ah ouais? Ah, ça brille un peu. Donc c'est là que toutes les transformations se passent. Donc on a la partie farine sur la partie horizontale. D'accord. Et les autres tuyaux, c'est l'alimentation des appareils LCN pour refaire un tour, pour être réduit. Ouais, j'ai compris. Pour être transformé en pour farine. parler simplement, c'est une sorte de garde-triage avec les différents types de farine qui sont plus ou moins complètement. fins. Je vais vous montrer les différents types de farine. On va prendre les deux extrêmes. D'accord. On a l'amande ou voilà, le premier les blancs. D'accord. Suivant le stade de la mouture, donc là on peut constater en début on est sur l'amande, plus sur l'amande le cœur du grain, donc on est sur une farine beaucoup plus blanche. D'accord. Et plus on va vers la périphérie, plus on réduit le produit, et plus on est sur les produits typés. Et la farine que vous avez en pré-prix, c'est la somme de tous les passages, tous les tuyaux qui descendent, c'est une production de farine. D'accord. C'est l'assemblage. On peut goûter ou pas? Oui. Là on est plus sur les goûters à amertume, là c'est plutôt assez fade comme goût. Ah, il n'y a pas de goût. Hein. Assez neutre. Il n'y a pas vraiment le goût de sarrasin. Hein. Complètement. Donc l'arnaque. Ouais, un peu, ouais. Et là, on est plutôt sur des nuances un peu plus cacahuètes. Ah oui. Et c'est là qu'on a le goût de la... Et c'est là qu'on sent le goût de la galette, quoi. C'est très drôle. La galette, elle est à droite. Hein. À gauche, il y a vraiment un goût de farine, mais on ne sait pas que c'est de la farine de sarrasin, en tout cas. Quand on mélange le tout, bah, ça donne... Donc là, si on reconstitue schématiquement, on a l'amande sur cette partie-là qui est réduite en farine et la cosse qui est l'enveloppe de la petite graine qui, elle, va être utilisée pour différents débouchés, du paillage, l'anti-limace, etc. Quoi. En fait, rien ne se perd dans le grain de sarrasin, on est d'accord? C'est la meunerie qui reste. C'est génial, c'est super. Donc nous, en complément du nettoyage mécanique sur une colonne de nettoyage, on a depuis quelques mois un trieur optique qui a été installé. D'accord. Qui nous permet au niveau de la sécurité alimentaire de sécuriser l'ensemble des produits, de les mettre sans allergènes. Donc on peut retirer des traces de soja, des traces de gluten. Donc c'est quoi? C'est une sorte de grand scanner. Toutes les graines qui ne ressemblent pas à du blé noir, pour faire simple, sont éjectées du process. Waouh, quelle efficacité! Oui, c'est pour garantir la sécurité alimentaire. Hein. Moi je pensais pas qu'en venant dans un moulin, on aurait des produits, des machines aussi high-tech qu'un scanner à grains de sarrasin. C'est le cas aujourd'hui. Ah, c'est super! Pas sur Courrouge en tout cas. Alors dites-moi Lionel, là nous sommes où exactement? Donc là on est sur l'étage qu'on appelle les planchistères. Là-dedans ce sont les grandes armoires composées de tamis. D'accord. Schématiquement, le grain qui a été réduit sur les appareils cylindres arrive en partie pneumatique sur le haut. D'accord. Il est ensuite distribué sur les tamis. Donc c'est une division en deux passages. La partie refus sur le tamis, la partie qui passe à travers le tamis. Donc on a une division en deux parties. Et avec ce cheminement, avec cette séparation et ces classements, on arrive à extraire la farine, c'est le produit que l'on recherche. Et les produits intermédiaires passent à nouveau un tour sur d'autres machines pour être réduits et reviennent sur une caisse qui lui est dédiée. Et c'est l'ensemble de tous ces mécanismes qui donnent la farine. Donc il faut que toutes les machines fonctionnent entre elles. Je vais vous montrer quelques passages sur les chaussettes. Ouais. Donc voilà un exemple de classement. Donc vous avez les grosses semoules sur la main gauche, les fines semoules sur la main droite. Donc on voit bien que c'est trop gros pour être de la farine. Donc ces produits vont être envoyés distinctement sur des machines pour être réduits. Et une fois que la réduction a été réalisée, ils vont reprendre un cheminement sur une autre caisse qui lui est dédiée. On va sortir la farine et les produits qui n'ont pas été suffisamment réduits vont faire un tour également dans une nouvelle machine pour être à nouveau réduits. Et c'est l'ensemble de tous ces passages qui donnent la farine globalement que vous avez dans vos sacs ou dans la crêperie, etc. C'est très clair et c'est très impressionnant en tout cas. Et donc la farine, une fois qu'elle est constituée, elle est envoyée dans des grands silos. Et après, il faut la conditionner. Soit ça part en vrac, des conditionnements en 20 à 25 kilos et en big bag. Et ensuite, ça part en livraison chez les clients. Parfait. Voilà le cheminement. Alors là, Lionel, je crois que c'est la seule partie du process où je crois comprendre ce qui se passe. À mon avis, c'est l'ensachage, non? Oui, complètement. Donc c'est le conditionnement de la farine qui a été fabriquée qui est souterrain en 25 kg. Donc là, on a les meuniers qui conditionnent en 25 kg, qui constituent les palettes pour être livrées chez les clients derrière.
Donc tout simplement, donc la farine descend du haut du moulin. Donc elle est soutirée d'un sirop de farine qui a été sélectionné. Et le produit correspond donc à, on a du français, on a du bio, etc. On a toute la gamme. Et c'est conditionné en fonction des caractéristiques des clients. Là notamment c'est du français. Je vous disais qu'il représente une grosse ligne chez nous. Et on conditionne en 25, en big bag ou en vrac intégral. D'accord. Ah, Bon, dites-moi Lionel, ici c'est très calme, je m'inquiète, il se passe rien ou... Si, c'est le sas avant l'expédition, c'est le stockage de toutes les gammes, hein, entre toutes les références sont ah oui, je vois là, il y a la préparation des commandes. Il y a un Fenwick là qui est en train de transporter une palette de farine, c'est ça? Complètement, ouais. C'est ici que vous préparez les commandes pour vos clients? C'est ici que c'est stocké, que les expéditions se font. Ok. Et là, ça part partout dans le monde peut-être? Quasiment, ouais. Mais essentiellement en régional et on est multi-pays. Hein. Après, c'est un coût de transport simplement. La galette, ça se consomme, ou des produits à base de sarrasin, ça se consomme un peu partout. Dans tous les produits, on essaie d'être présent. Heureusement pour Corouge. On est là, on est présent. Ouais. C'est une super nouvelle. C'est ainsi que s'achève notre visite. Mille merci à Lionel Guéret pour nous avoir ouvert les portes du Moulin Corouge, mais également à Camille Liègre qui a organisé cette visite et tenu la caméra. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour 2 nouvelles vidéos sur le thème du sarrasin. Dans la première, Lionel va nous donner un cours sur cette incroyable graine et dans la seconde, il va nous donner ses conseils de meunier pour réussir nos galettes de sarrasin. Ça va être extrêmement intéressant. Je vous dis à très bientôt, salut!